Coucou, bonjour. Bonjour. Joseph, ça ne me ment jamais. Ah, le Rex qu'on a tapé au Tikambangala en Mondiovision. Makouya a tapé le Rex en Mondiovision propre. Fin du débat. Fin du débat. Makouya T 1, Tikambangala 0. Pour masquer ces infractions, elle vous dit qu'elle se lance maintenant sur le business, la vente en ligne de vêtements. N'oubliez pas les Tikambangala que ce business, Makouya T vous a déjà lancé ce business ici là 2 fois. Et les 2 fois là, ce business a toujours avorté. Donc sachez que pour masquer 23 000 € que vous avez contribué, elle vous a lancé le business de vente de vêtements, de ceintures, etc. en ligne. Ça ne va pas durer même 2 mois. Elle va arrêter. En attendant, on vous a pris en mode bordel. C'est une personne comme moi qu'on doit aider. Moi, ici aux États-Unis, la vie coûte cher. Tout est cher. Chaque année, les loyers augmentent. Chaque année, les loyers augmentent. Et ça n'augmente pas de petit. Ça prend un coup subit. Boum. Les billes, les charges. Mais le salaire n'augmente pas. Mais on décide qu'il faut venir aider Grenga. Voilà donc là on vous a pris en mode beaucoup. Ça m'est toujours méchant. La question que je veux savoir, est-ce que Joseph ça m'est toujours méchant? Est-ce que Joseph ça ne veut pas le bonheur de Tikambangala ou de Grenga? Non. Non, pas du tout. On vous a bien pris en mode Mougou. Vous êtes en train de bien payer le fait. Et je suis content que vous payez le fait la propre. Je suis fier de vous voir payer le fait propre. Elle vous a dit qu'on a attrapé combien? 23 kilos de cafard. C'était dans un rêve. Donc ça veut dire qu'elle n'a même pas osé. Elle n'a même pas osé vous dire que j'ai déjà le restaurant. Voilà la situation. Je me rappelle, Fleur de Lys a lancé sa marque de produits cosmétiques ici là. Ils ont boycotté, malgré qu'ils ont boycotté, la fille a continué à tenir ferme. Elle a tenu ferme cette entreprise. Jusqu'à présent, elle continue de tenir. Grengaleuse n'ose même pas. Coucou Maman Loli. Grengaleuse n'ose même pas. Mais elle vient vous dire que les 23 000 € que vous avez cotisés, qui peuvent mettre un chantier au Cameroun. Les 23 000 € là peuvent mettre un chantier jusqu'à terminer un chantier au Cameroun. Elle vient vous dire que votre argent, il ne faut pas la mettre la pression, il n'y a plus. Son nouveau business, c'est la vente en ligne. J'attire votre attention que votre leader Grengaleuse a déjà fait la vente en ligne ici là 2 fois. La première fois, elle a stoppé parce qu'elle a dit qu'elle n'a plus le fonds, le capital. La deuxième fois, elle a arrêté parce qu'elle dit qu'elle n'a pas eu le visa pour aller en Turquie. Je me suis posé la question depuis quand les Turcs refusent le visa à une personne résidente française. Je me suis posé cette question qui avait quand même en cette époque des revenus considérables sur Facebook. Mais elle vient vous annoncer que elle arrête le restaurant. Pour qui est-ce que vous m'avez insulté? Vous avez insulté tout le monde. Vous avez dit comment est-ce que nous sommes jaloux. Vous avez même fait des flyers. On ne vous gère pas. Ici, nous, on travaille. Vous avez donc vu que votre travail est dans l'eau, non? C'est dans ça que j'étais. Pendant combien d'années? C'est dans ce Mougou-Pang-là que j'étais. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Vous allez voir ça en live. Vous allez vivre ça en live. Ce qu'on ne lui souhaite.
c'est bonne continuité dans son nouveau business. En espérant qu'elle puisse tenir ce business. On est bien d'accord. Voilà. Elle vous dit qu'à cause d'un rêve où elle a rêvé, qu'il y a une femme qui est venue avec un sac noir et qui aurait déposé 23 kilos de cafards dans son restaurant, dans son rêve, et qu'elle aura appelé les membres de sa famille qui lui auraient dit que merci de nous avoir appelés parce que nous-mêmes on voulait te dire ça, mais on ne savait pas comment. Donc en gros, Gringaleuse est une prophétesse, est une visionnaire. Et vos 23 000 euros que vous avez cotisés, pourquoi elle choisit toujours le chiffre 23? Ça, c'est le chiffre d'une menteuse. Parce qu'elle sait que vous avez contribué à hauteur de plus de 20 000 euros. Donc, elle vient vous mettre 23 000 euros pour vous dire qu'allez vous faire bénir. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Ici, c'est une Gringaleuse qui commande. Il ne peut qu'être content. Voilà les personnes qu'on vient aider. Voilà les gens qu'on vient aider. Me voici qui est arrivé aux États-Unis. Je me suis battu jusqu'à... J'ai grouillé dur. Je suis arrivé. J'arrive à continuer à grouiller. Voilà, il y a bientôt 2 ans. Je grouille dur. Chaque année, je reçois seulement augmentation. Moi-même, je ne vois pas. On n'augmente seulement pas. Gringaleuse qui est en France, que les loyers n'augmentent pas comme ici au States. Gringaleuse vient vous dire que, à cause d'un rêve, elle mange vos 23 000 euros et qu'il n'y a rien. Et que celui qui est trop fâché va se plaindre chez son pater. Nathalie Nemengue. Manchon ne sait rien faire de sa vie. Elle vous explique, elle dit que, en vous disant qu'elle sait, parce qu'elle savait que le tout aussi, sa dernière piste d'arnaque, c'est ça. Et que vous aurez du mal à recontribuer encore pour elle. Elle le sait. Gringaleuse n'est pas bête, elle sait. Donc elle vous dit que, en gros, il n'y a plus de restaurant. Donc n'espérez pas, ne vous mettez plus la pression parce qu'il n'y a plus de restaurant. Et après vient jouer la carte comme quoi il s'occupe trop des personnes. Donc genre, elle est battue. Vous avez dit que la fille là non, quand tu as marché avec les braqueurs, tu as le CA5 des braqueurs. Ouais. Quand tu as marché avec les braqueurs, tu as le CA5 des braqueurs. Elle vous dit qu'elle est partie l'autre jour. Elle a vu quelqu'un qui était dans la rue qui mendiait. Elle lui a donné quand même 5 euros. Elle ne cherche pas à savoir. Elle introduit derrière. Qu'elle ne cherche pas à lui poser les questions. Mais, regardez, tu connais pas les Amougoupa, mais c'est que tu n'étudies vraiment pas ta carte de pitié. Tu ne l'étudies pas. Me voici, j'allais payer ma voiture. Je ne suis pas venu taper à Salam. Hein. Peut-être pourrais venir taper la Salam ici, là, que pardon, aidez-moi. Le moyen de transport que je prends public, là, ne m'arrange plus. Pardon, aidez-moi. Vous avez seulement vu le résultat. C'est moi qu'on devait venir en aide. C'est moi qui devais rester sur la toile et pleurer et crier. Que venez-moi en aide. Non ou non? C'est dur. Kouyaté vient vous annoncer ouvertement et publiquement que donc en gros pour vous dire que quand vous avez contribué les 20 000 euros, plus de 20 000 euros, donc en hauteur de 23 000 euros, parce qu'elle sait le montant exact. Donc ne vous attendez pas, quand vous l'avez déjà aidé, à ce qu'elle vienne vous donner les comptes plus tard. Parce que voilà le compte qu'elle vous a déjà donné que 23 kilos de café dans ses rêves. Ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire que pour un restaurant, Kouyaté n'a même pas réfléchi. Qu'il faut qu'elle aille nous payer des ustensiles, nous montrer l'équipement. Non, non. Go. Voilà. Nous payer l'équipement. Nous montrer comment est-ce qu'elle est en train de s'engager dans un restaurant fascinant. Rien du tout. Kouyaté vient vous dire que je ne veux plus entendre vos pleurs dans mes oreilles. Plus vous pleurez, je considère ça comme une pression. Vous me mettez la pression. Et je n'aime pas la pression.
Donc je ne voudrais plus entendre les pleurs dans mes oreilles. Arrêtez les 22 000 euros, là, il n'y aura plus rien. Vous avez dû écouter, non? Là, c'est Kouyaté. Là, c'est Kouyaté. Elle est à l'aise. Elle est à l'aise quand elle vous le dit. Elle est à l'aise de manger votre argent. Elle sait que même si elle vous a mis déjà 2 schémas, non, vous n'avez pas contribué. Elle vous a dit que ça cagnotte. Avant que Matoum, ne vienne prendre sa cagnotte là, elle ne vient descendre sa cagnotte. Matoum a descendu ta cagnotte. Mais tu ne peux plus mettre un restaurant pour lequel je vous donne donc des idées. Pour ceux qui sont déçus, qui mettent la pression à Kouyaté, qui exigent un remboursement, écrivez à votre banque. Signalez ce PayPal, que vous signalez ce combien tu mets. C'est encore quoi on appelle ça quoi? Cette donation. Signalez cette donation. Le reste va se passer là-bas avec votre banque. Et puis, où c'est pas PayPal, ça va passer. Ça va se passer là-bas. Donc, signalez qu'on vous rembourse vos fonds. Parce que vu que ce pourquoi vous vous êtes levé pour que ça ait lieu n'aura plus lieu, qu'est-ce qu'on fait? On se signale. On demande à recevoir notre investissement. Parce que c'est un bénage. Vaudrait mieux aller donner cet argent à l'orphelinat. Et maintenant, pour s'abattre, elle qui a oublié qu'elle lance les pics à la reine galloise sur TikTok. Juste pour vous embrouiller, parce que c'est que vous vous nourrissez du commérage. Et que votre vie n'est que centrée sur les réseaux sociaux. Elle vient se victimiser. Elle vient accuser la reine galloise d'avoir saboté, de l'insulter, de caricaturer, de parler mal d'elle. Est-ce qu'elle est bête? C'est parce qu'elle veut vous déjouer. Elle vous a déjà annoncé. Maintenant, pourquoi ça ne vous fasse pas mal? Elle fait un peu comme Miss Univers. Elle vient de vous donner un prix de consolation. Et son prix de consolation, c'est qui? C'est la reine galloise. Voilà son prix de consolation qu'elle vous donne. Et que bon, battez-vous avec la reine galloise. Parce que moi-même, bientôt, je vais répondre. Oui, je vais répondre à la reine galloise. Donc, tous les ennemis de la reine galloise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent aller se rejoindre en gringaleuse. Pourtant, la reine galloise ne fait que ses comédies. Et la reine galloise a fait son direct où elle disait qu'il y a quelqu'un qui a lancé la maladie. Et elle accusait son frère. Je ne sais pas si Ngrenga et son frère, Amel de Zéro, sont jumeaux. Pour dire, même si c'est le cas qu'ils étaient jumeaux, est-ce que quand la reine galloise faisait son live, elle a provoqué une gringaleuse? Non. Gringaleuse s'est sentie obligée de venir répondre parce qu'elle cherchait le moyen comment est-ce qu'elle va détourner l'argent qui lui a été envoyé pour combien tu mets. Vous avez bien compris. Je vais appeler ma mère à mairie là tout à l'heure. Je vais l'écrire. Elle a essayé de m'appeler une. Elle n'est pas à côté du téléphone, il cherchait, elle était dans mes marches. Tout à l'heure, elle va l'écrire pour lui parler. La pression de Ngrenga doit continuer. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Comment on peut s'asseoir et mentir des personnes comme ça là? Comment on peut s'asseoir, regarder les personnes en face, les mentir, être content de les mentir, les efforts de ces hommes et de ces femmes. Et elle vient elle dit que Cristiano Monaco, parce que celui-là était au courant. Monatiele voulait vraiment un restaurant pour vendre ces salades là qu'il prépare. Maintenant, Monatiele n'aura plus le restaurant. Qu'est-ce que Monatiele va faire? Vu qu'il misait sur ces salades-là, qu'il allait les proposer aux Camerounais et aux Africains, ils allaient payer. Voilà maintenant Monatiele qu'elle a mis dans les problèmes. Donc elle dit qu'elle a dit à son fils Monatiele, dans la vision, de parler dans la vision pour dire à son fils Monatiele là que non, ne te dérange pas, moi, Ngomaleba, je suis avec toi. Je suis avec toi, même si ça tombe comment, tu es mon fils. Il faut me supporter. Voilà alors Kouyaté. C'est comme ça qu'elle me faisait. Oui. Dans mon atelier, pour ne pas décevoir ta mère, tu vas supporter son projet de vente en ligne. Pas parce que tu veux supporter. Parce que tu veux prouver aux gens que non.
En tout cas, le restaurant est trop petit pour votre vie. C'est pas votre niveau. C'est trop bas pour votre niveau. Oui? Donc tu vas supporter ta mère, pas parce que tu voudrais la supporter. Parce que tu voudrais montrer aux gens que non. Ce que ta mère dit, tu vas, mon fond de ton cœur. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu n'es pas avec elle. Elle va donc te chiffonner. Mais c'est maintenant que tu vas voir le vrai visage de Kouyaté. Ça n'a pas encore commencé. Hein? Mon atelier, ça n'a pas encore commencé. Tu te souviens, non, quand tu voyais son vrai visage, elle te demandait de lui envoyer l'argent. Pourtant, les gens avaient déjà contribué pour quelque chose et qu'elle a miaulé tout l'argent. Elle te disait que mon fils, c'est fort. Tu as envoyé, à un moment donné, tu t'es fatigué d'envoyer, tu as changé ton compte, tu as repris ton autre faux profil. Diane Perpétue Maléba. Yes. Donc, tu n'apparaissais plus dans ses lives. Elle disait toujours que cherchez-moi mon fils il est où? Cette fois-ci, tu vas lire ça en vrai. Ça a commencé que le rêve, non? Qu'elle va aussi arrêter sa vente en ligne, elle va venir vous dire qu'elle a fait aussi un rêve. Le Seigneur lui a révélé qu'il faut qu'elle arrête sa vente. Ouais. Chose marrante, pourquoi seulement la vente en ligne? Il y a d'autres business. Pour la simple raison, il y a le truc derrière là. J'oublie chaque fois d'aller chez le mécanicien pour qu'il vise ça. Là où je mets les pieds pour monter dans la voiture. Vous voyez un peu là-bas, là, qui est en bas, là, comme ça, là. C'est pas bien vissé. Donc, quand je conduis, I understand that it's very noisy. It's not good, that. Bref. J'entends beaucoup de bruit, là. Faut qu'on vise ça. Depuis, j'oublie chaque fois. Donc, en gros, mon atelier, ta mère t'annonce officiellement que tu dois la soutenir dans sa frappe. Et tu n'as pas le choix. Tu dois soutenir Ngoma Leba dans sa frappe. La vie ne te donne même pas un choix là où tu es là. Mon atelier, c'est que la vie ne te donne même pas un choix où tu es là. Tu dois soutenir ta mère. Oui, c'est ta mère. It's your mommy. Tu dois supporter ton mommy. Hein? Ton mommy ne peut pas te donner un rêve qu'elle a fait. Et elle te dit qu'en gros, il n'y aura plus de dons. Le petit tapage et les Tekambangala qui sont autour là, qui sont en train de dire que oh, ils pleurent. Oh, les pleurs partout, partout, partout. Tu dois leur dire que calmez-vous. Hein, mon attier? C'est ça ton devoir ce matin. Tu dois leur dire que calmez-vous, c'est moi mon attier. Moi, mon abattier, il vous parle. À cœur ouvert, et je vous demande de vous calmer. C'est comme aller à table. Avec les Lisette à Koudou et toutes les autres filles là, c'est ce qu'on va aller battre. Donc, vous devez demander à ces gens que calmez-vous. Oui, vous devez soutenir votre leader. Maman, j'imagine comment les Teka Mbangala voulaient un restaurant vraiment luxueux. Les gens se sont mis à fond. Ce n'est pas la première fois. Hein. Vous-même, vous savez que même pour les dons que vous contribuez à chaque fois, vous vous mettez à fond. Ngoma Leba fait toujours la même chose. Donc, ce n'est pas, c'est pas nouveau, quoi. Vous devez juste vous adapter à son nouveau mood. Bon, pas son nouveau, c'est pas un nouveau mood. Ça a toujours été pareil, mais acceptez qu'elle vous nargue ça comme ça, la ho-ha. Voilà. Donc, continuez de me donner tort, hein. Continuez de vous lever. Vous êtes dit, comme Ngoma Leba m'a vendu pour 20 000 € le restaurant. Et que ce restaurant n'aura pas lieu, pas parce que je veux le boycotter, parce que je connais qui est Ngoma Leba. Ngoma Leba ne peut pas mettre un restaurant sur pied. Elle n'aime pas travailler. C'est quelqu'un qui n'aime pas travailler. C'est quelqu'un qui n'aime pas... Elle aime s'asseoir et elle reçoit.
Quelqu'un qui est resté en Europe pendant des années, elle ne vous a même pas mis un... Elle n'est même pas allée vous servir un semblant de permis de conduire. Ça veut dire qu'un semblant de permis de conduire. Après plus de 24 ans en Europe, elle roule avec la doublure, avec les permis des gens. Et vous dites qu'il faut encourager ce genre de personnes, elles se battent. Oh, oh. Voilà. Là, j'ai combien? J'ai encore du temps. J'ai 30 minutes avant de commencer. Close your map. Mais madame Amélie, c'est ma mère, non? Vous voulez quoi? Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hi, chef. ¿Cómo estás? Good. Off today? No, me, I'm working today. Not off tomorrow. I don't know. But my super. Oh. Sorry, my love. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on m'entend. Ah, ok, c'est parfait alors. En fait, c'est un de mes chefs aussi, de mes superviseurs. Donc, du coup, on n'a pas de clients, on n'a pas de boulot. Puis voilà, c'est un peu compliqué ces 2 derniers mois, quoi. Donc voilà. Donc lui, il est arrivé là aujourd'hui, il est venu prendre oh là là, comment ils appellent ça? Oh.
Hora de la entrada, hora de la servida. 16 heures d'entrée, 16 heures de sortie. Voilà. Donc, il est venu prendre son programme, quoi, son schedule. Moi, il me demandait, donc on parlait un peu et tout ça là. Donc, bref, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de clients. Notre entreprise, avec eux, on a beaucoup chassé de personnes. Beaucoup de personnes sont parties parce que les salaires, tu n'as pas un bon salaire, tu vas payer tes charges comment? Donc, c'est compliqué ici. C'est vraiment compliqué, mais bon. En attendant, on se bat, non? J'espère que vous m'entendez, hein. Ça, voilà mon collègue aussi. Lui, il rentre. Aïe. Il rentre dans son bureau. En gros, voilà. Voilà, oui, son horaire, exactement, c'est ça. Je vous ai dit que parfois, non, je reste comme ça là. Le français vient, l'anglais vient, l'espagnol vient, l'arabe vient. Donc, ça fait, tout est souvent mélangé dans ma tête. Depuis que je suis arrivé ici, presque 1 an, je remarque ça. Ça n'arrive pas. Tac, 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 tac. Ça prend du temps. J'ai l'impression que mon cerveau ne... Et surtout quand je suis sous pression, sous stress, ça fait que mon cerveau, tac, 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 ça meurt en fait. Donc voilà, Ngoma Leba vous dit en gros, plus de pression. Arrêtez, vous avez contribué, vous n'avez pas le droit de lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire avec 23 000 euros. Ce que j'estime que c'est très faux, parce que vous n'avez pas contribué pour vous faire berner. Vous avez contribué parce que vous aurez aimé qu'il y ait ce restaurant. En fait, pas parce qu'il faut qu'il y ait ce restaurant forcément, parce que vous voudrez, vous aimerez qu'elle se batte, qu'elle vous propose quelque chose, quoi. C'est ce que vous aurez aimé. Mais Ngoma Leba vous dit qu'elle n'est pas prête à vous faire quelque chose. Donc, dans sa vision des choses et des faits qu'elle regarde, elle n'est pas prête, elle n'est pas sur le point de vous proposer quelque chose parce que elle ne sait rien faire. Ce n'est pas quelqu'un qui se bat. Je vous dis qu'il y a des personnes que quand tu vois, ils viennent demander de l'aide. Donnez-les de l'aide parce qu'ils méritent. Parce que au moins, on voit ces personnes se battre comme Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est l'exemple sur Facebook qui montre le dynamisme de se battre dans la vie. Grengaleuse ne montre aucun enthousiasme. Ça veut dire qu'elle s'assoit, les bras croisés, elle regarde les gens en haut, elle regarde en bas, elle tourne, elle te regarde un peu de partout. Et elle attend que tu lui donnes. Je vous ai dit que moi, je suis arrivé aux États-Unis. Ils ont commencé à dire que oh, l'État te prend en charge. Depuis que je suis arrivé, c'est moi qui ai payé tout. Ça veut dire que mon loyer, la caution qu'il fallait, tout ce qu'on demandait, c'est moi qui ai payé. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Ça fait il y a 2 ans que je paye ça. 2 ans. Et je vous dis que mon loyer, ce n'est pas le moindre. Même quand je donne seulement le prix de mon loyer à certaines personnes, c'est au moins le prix de loyer en France, au moins c'est 4 fois, ou peut-être même 2 fois de certaines personnes en France. Je dis que c'est le prix de quelqu'un qui vit en France, mon loyer seulement par mois. Paye son loyer au moins 3 ou 4 fois. Le prix de mon loyer que je paye tous les mois. Je ne vous parle pas de l'assurance de ma voiture. Je ne vous parle pas de mes bills. Je ne vous parle pas de mes factures. Je ne vous parle pas de l'école. Dieu merci. Parce que vous êtes, je dis que dans la vie, quand il faut se battre pour moi, c'est comme moi à l'école, je suis fort. Si je n'étais pas allé à l'école, que j'ai mis ma tête là au jour d'aujourd'hui, quand je suis arrivé, que mince, l'école ne m'aurait jamais proposé qu'on prenne tout en charge. Parce que tu as des excellentes notes. On aimerait utiliser ce potentiel. Ils n'auront jamais accepté ça. Je payais tous les mois, tous les 5 mois, donc chaque trimestre, je payais 7 533 $ chaque trimestre. Je ne suis jamais venu sur Facebook pour dire que, pardon, aidez-moi, c'est fort, je n'ai pas mangé ce mois, je n'ai pas pour manger, prends mon tapioca, je mets le sucre, je mets mon arachide, je mets mon nido, je tourne, je bois, je dors. Il n'y a que moi qui sais ce qui est dans mon ventre, c'est le plus important. Le reste n'a pas d'importance, ces gars. Quelqu'un vient vous frapper plus de 20 000 € et elle veut que vous fermez la bouche, vous ne dites rien. Mais on ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer, je suis désolé. Ah non, 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 je suis désolé. On ne peut pas taper l'enfant
On l'empêche de pleurer. L'enfant qui était enthousiasme de cotiser parce que il voudrait la réalisation, l'élévation de sa team. Ngomaleba vous dit en gros que sa team ne lui sert à rien. Votre élévation n'a rien à voir dans sa vie. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Et tout ce qu'elle attend de vous, c'est ce que vous avez dans le porte-monnaie. Vous devez le comprendre. Et pour faire son semblant, comme elle a l'habitude de faire, elle va chercher telle personne, elle prend pour bouc et mixeur, elle appuie, elle cherche telle personne, elle appuie, parce qu'elle sait que pour vous, le seul moyen de vous soutirer de l'argent, c'est de vous mettre en guerre avec les gens. Est-ce que vous avez compris? Ngomaleba sait que le seul moyen pour vous de lui donner de l'argent de temps en temps qu'elle en a besoin, c'est de vous mettre en guerre. Donc rester stimuler ces guerres avec des personnes de la toile et vous allez sortir là parce que pour vous, vous êtes sa banque. Je connais ce que c'est que chercher l'argent. Je connais la valeur de 1 centime. Ngomaleba ne connaît pas la valeur d'1 centime. Voilà pourquoi elle s'est assise, elle a niolé tout l'argent et elle vous dit que vous allez cracher à terre. Vous n'allez rien la faire, c'est elle. Et que ce que vous êtes en train de faire là, quand vous aidez quelqu'un, vous ne devez plus demander à la personne que qu'est-ce que tu attends qu'on te donne, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet argent. Vous fermez votre bouche parce que ce qu'elle a décidé de faire, c'est la vente en ligne. Que la vente en ligne qu'elle est en train de faire, elle a déjà fait ça 2 fois, ça tape poteau. Ngomaleba fait la vente en ligne ici là 2 fois, c'est devant vous. Ça tape poteau. Première fois, elle a laissé la clé sur le portail. Elle vous a dit que non, 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 elle dépose sa clé. Parce qu'elle n'a plus le financement. La deuxième fois était quand elle a vendu le terrain. Rappelez-vous bien. La deuxième fois était quand elle a vendu le terrain. Quand vous êtes venu mettre la pression ici là, que ma pète, tu as vendu le terrain, l'agent du terrain alors là, on dit quoi, c'est comment? Coucou Mandongo. Mandongo, c'est pas évident, hein. C'est pas évident avec Ngomaleba. Elle est venue vous dire ici là que, oh là, voilà qui est fait. Elle a vidé tout l'argent, prendre les commandes et l'argent des gens qui passaient les commandes. Elle a mangé, elle leur a dit, oh ha, parce qu'à l'époque, j'étais encore dans sa team. Elle disait à ces gens, oh ha, que si vous essayez de m'amener sur Facebook pour dire ça, mon neveu va vous clasher. Vous connaissez mon neveu, non? Je vais lui envoyer toutes vos informations. Et comme la plupart des personnes qui lui suivent sont des poules mouillées, ils sont reculés en retrait. Pareil comme ma mère Mimbang. Pareil comme ma mère Mimbang. Voilà pourquoi il décidait que me désolidarise de ces personnes. Maintenant qu'ils partent chercher le merde là-bas, qu'ils assument le merde sans moi. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je vous l'avais dit, si vous m'avez pris pour le Judas, pour le traître, pour celui qui n'aime pas Satan, pour celui qui ne veut pas l'évolution de Satan, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il n'y aura aucun restaurant. Et il y aura le restaurant. Et il y aura le restaurant parce qu'elle vous a vanté l'enthousiasme d'avoir le restaurant. Elle vous a mis en guerre avec d'autres personnes pour pouvoir s'attirer de la compassion. Et elle continue de le faire. Parce qu'elle sait que votre vie, votre limite, c'est ça. Elle n'hésitera pas un seul instant à vous mettre ça bien à la ceinture. Aujourd'hui, j'ai encore tort. Aujourd'hui, je suis le plus mauvais. Je suis le plus méchant. Hein? Ça vous endurez seulement ça, hein? Ça fait même pas encore 1 an, hein? Je vous rappelle que ça, ce n'est que la première frappe. Moi, j'ai subi cette frappe. Pendant près de 7 ans, je couvrais. Je parle bien de 7 ans. Ce n'est pas 7 jours. Vous, une seule frappe que vous êtes en train de subir comme ça, là, vous pleurez. J'ai subi cette frappe pendant près de 7 ans. J'ai vu des millions défiler dans son compte bancaire venant de sa milliardaire qui est ici aux États-Unis. Ça veut dire que ça circulait comme ça là de son compte bancaire. Quand il faut mentir à la milliardaire, m'appelle pour me demander des idées. Même 1 euro dedans, il n'est pas eu. Même il y a eu que le centime d'euro dedans, il n'est pas eu. On vous frappe seulement une fois, vous commencez à pleurer. Mais gars, digérez. Ah non, 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 digérez. Il faudrait digérer quand on vous frappe comme ça, même 2 fois, on vous frappe même 3 fois, 4 fois. Vous voyez un peu, non? Vous supportez ça pendant 7 ans, comme j'ai supporté, avant de venir crier sur tous les toits que, oh, ça ne va pas.
Quelqu'un vous raconte qu'à cause d'un rêve, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Et elle vous fait comprendre comme si c'est vrai. Hein? Elle vous dit que dans mon restaurant, le restaurant dans le rêve, dans mon restaurant dans le rêve, donc en gros, Ngosseli est devenu malin. Ngosseli est devenu malin. Que quand il se lève comme ça, il fait un rêve, son rêve veut tous juste dire que c'est confirmé. Non mais, nous tous on a l'habitude de faire un rêve. Moi, vous avez dit cela que mon mamie Ouattara me met la pression depuis 3 mois. C'est quand je suis allé là que j'ai vu tout ce qu'il m'a dit et qui est en train de se réaliser. Mais elle, gringaleuse, vient vous dire que depuis près de... Elle a fait le rêve. Et c'est dans son rêve qu'elle aurait vu qu'on est venu avec un sac. Le sac là avait 23 kilos de cafards. Un sac peu remporter. Donc, quand tu expliques même le rêve, là, même si tu pars chez Ndokolanda, tu expliques le rêve là, Ndokolanda. Ndokolanda va te dire que tu mens. Parce que basons-nous sur les faits réels. Comment un sac à main de femme peut porter 23 kilos de cafards? Comment est-ce qu'un sac à main de femme peut porter 23 kilos de cafards? Là déjà, ça veut dire que ton rêve, c'est les démons, c'est les sorciers. Ose d'abord mettre le restaurant sur pied et qu'il fasse faillite ou qu'il ferme pour que les gens disent que oui, tu as au moins essayé. Parce que depuis que tu es sur la toile, depuis 14 ans que tu es sur la toile, tu n'as rien pu mettre sur pied qui a fait et puis ça a fermé. Quand ça a fermé, c'est toujours que tu manges tout. Tu me déposes la clé sur le paillasson. Tu n'as jamais osé Ngomaleba. Jamais. Pour dire que tu as essayé au moins. Pourquoi tu mens les gens comme ça? Et c'est ce mensonge que je n'arrive. Vous comprenez donc pourquoi c'est quand il sort sur elle, je sors avec une rage, une détermination farouche. Parce que je connais qui elle est. Je dis que je maîtrise tous ces faux mensonges jusqu'à la pincette, jusqu'au détail, je connais. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez pleurer plus que ça. Je vous ai dit que cette femme vit sous l'ombre de Flore. Dès que Flore de Lille a annoncé que je m'en vais en Chine, juste pour vendre des articles ou alors apporter ma main mise sur les personnes qui veulent des articles en Chine, Gringaleuse aussi vient vous mettre le commerce de la vente des vêtements en ligne. Coucou Choupita la merveille. Qu'elle parle comme ça là, que je donne le bon son de Gringa. Vous mettez les étoiles. Vous ne restez pas comme ça là, vous tapotez seulement. Ceux qui peuvent mettre les étoiles, vous mettez les étoiles. Pour que ma page reste encore sûre pour bombarder cette chaîne. Gringa n'a jamais osé. Où donc Andem? Où donc Andem? Dès que Flore met aussi sa part que je m'en vais en Chine, Gringa vient vous proposer les vêtements. Les vêtements, elle les paye dans son groupe Shine, dans son site Shine. Elle m'avait menti, elle a menti, Madame Amélie, on l'a attrapé dans son mensonge. Quand les gens se plaignaient de sa vente en ligne, qu'elle recevait l'argent, elle ne livrait pas. Elle dit à Madame Amélie qu'elle n'aurait pas eu le visa de la Turquie, on lui aurait refusé le visa de la Turquie. Madame Amélie lui dit que, mais attends, moi j'ai plein de connaissances et tout ça là. Envoie-moi ton passeport, envoie-moi où tu as, parce que là, comme tu dis que tu n'as pas reçu le visa, envoie-moi, on va essayer de faire quelque chose pour que tu obtiennes ton visa de la Turquie. Elle n'a jamais envoyé, moi elle m'a dit qu'elle n'a jamais déposé le visa de la Turquie. Si ce que je dis encore est faux, non, n'est-ce pas, quand on te refuse le visa de la Turquie, on te donne quand même le motif pour lequel on te refuse le visa de la Turquie. Qu'une Gringaleuse dont vous donne le motif. Qu'elle vous montre le motif à Mojo Vision. Vous qui avez passé la commande ces temps-là, qu'elle vous montre le motif à Mojo Vision et qu'elle vous dise que bon, voilà ce qui est marqué là-dessus, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu le visa de la Turquie. Qu'elle vous les montre. Elle ne les a pas. Elle ne les a pas. On lui a refusé donc quel visa de la Turquie? À quel moment on lui a refusé un visa de la Turquie? C'est quelqu'un qui ne sait pas se... Ngomaleba ne sait pas se lever. C'est quelqu'un qui aime... Elle aime être assise, jouer les grandes reines, jouer les grandes dames. Et tout doit venir lui tomber du ciel. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle veut, elle s'assoit, elle passe sa commande et ça vient lui trouver. Et c'est comme ça là que quand les gens me posent la question comme toute l'argent que ta tante a eu est passé où?
Mais c'est passé par l'intermédiaire des gens. Et elle-même aussi, elle gnoulait tout. Par exemple, pour sa voiture tortue qu'elle a payée là. Mais c'est le gars qui allait prendre la voiture en Hollande. Le gars est venu dire que la voiture en Hollande, la milliardaire, que la voiture en Hollande, elle a coûté 8 millions. La milliardaire a sorti, ouais, 8 000 euros. La milliardaire a compté 8 000 euros, elle a donné non. Tu voyais la voiture de Ngrenga, ça ne ressemblait pas à une voiture de 8 000 euros. Elle a compté 8 000 euros, elle a déposé. Ngrenga, le gars lui-même, derrière l'argent, il est parti aussi payer lui-même sa part. Il y avait 2 voitures, Ngrenga mettait le carburant dans les 2 voitures. Voilà alors comment est-ce que, quand vous me posez la question, que mes gars, tout l'argent qu'elle a eu, mais elle donne les cartes bleues, non? Dès qu'elle veut un service, elle s'assoit à la maison. Est-ce qu'elle ne met pas chercher le service? Donc ça veut dire que, si tu réussis à bien marmailler, tu mets les choses en ordre, tu lui dis que bon, ça coûte ça. Elle vient te dire que oui. Vous n'avez pas entendu le live qu'elle a fait, vous avez dit que quand elle cherchait le restaurant, elle est tombée sur les restaurants où on lui parlait de plus de 100 000 euros. Que le loyer et tout ce qu'il y a dans le restaurant, c'est à plus de 100 000 euros. Même pas que les chaises, hein, que seulement le loyer, le décor du restaurant, c'est 100 000 euros. Et qu'elle a encore allé chercher un autre restaurant. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. Dans tout ça, vous parlez, il n'y a pas les preuves. Hein. Elle vous redit encore, vous disant que, ou donc, elle vous redit encore que, elle est allée dans un endroit où on lui a proposé un restaurant. Et que quand elle est entrée dans ce restaurant-là, elle a vu, il n'y avait que 2 petites tables, 4 petites chaises, un petit couloir comme ça là. Elle a dit que non, on lui a proposé ça, que le prix quand même, on lui dit que 1200. Elle dit que mec, c'est quoi qu'un petit cadre comme ça, un petit truc comme ça là, mais elle aime les grandes choses. C'est pas quelqu'un qui veut comment. Elle pourrait même prendre ces 4 chaises là, ce petit local. Ça veut dire qu'elle sait que elle a peut-être ses 4 clients par jour. Si tu vends seulement un plat de 20 euros, tu as 4 clients par jour, ça te fait combien? Le reste du temps, tu fais seulement emporter, tu fais les livraisons. Voilà comment est-ce que... Ça ne s'est jamais assise, elle a fait un business plan. Elle pouvait prendre ce local de 1200 euros, avec 4 chaises et tout ça, qui a quand même une cuisine, un petit couloir. Tu fais à manger là-bas, tu peux livrer dans les hôtels. Déjà dans les hôtels, tu peux livrer dans les bureaux. Parce qu'il y a les gens le midi. En plus, en France, là-bas, du côté de Rouen, il peut y avoir beaucoup d'Africains là-bas. Tu peux faire les plans portés, tu peux livrer dans des hôpitaux, tu peux livrer dans les hôtels, tu donnes ton adresse. Voilà comment est-ce qu'on fait Ngrenga. Quand on dit que quelqu'un se bat, moi au Maroc, voilà comment est-ce que je me battais. Je sais que je suis quand même, j'ai la tête à l'école, je peux apporter mon expertise aux jeunes. Je prends je suis allé moi-même faire mes cartes de visite avec mes prospectus. Je partais me balader de porte en porte pour déposer. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui se bat. Cette femme n'aime pas se battre. Elle ne va jamais se battre. Elle vient vous dire qu'elle s'est battue. Quand on lui a, elle dit carrément, hein, on m'a proposé un local là de moins de 20 000, de moins de 1200 euros. Il y avait 4 chaises, 2 petites tables, un petit couloir et une cuisine là. Mais je ne pense pas. Ça c'est trop petit. Elle dit que mais ça va être comment? Ça va se passer comment? Elle n'a jamais demandé, elle n'est jamais allée là-bas. C'est sûr qu'elle s'est assise. Comme je vous dis là, elle s'est assise, elle a passé l'appel parce que j'étais là le jour où elle parlait aux gens pour chercher le restaurant pour elle, parce qu'elle était sous pression. Elle s'est assise, elle a passé l'appel, la personne lui a fait le retour en lui disant que le restaurant est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dit nada. Elle n'est pas prête. En gros, Ngrenga vous a fait Mugupan. La vanne, bon, laissons encore, non? Peut-être que vous pensez que bon, ça me dit parce qu'il veut seulement mettre le feu. Laissons qu'elle vende ses chinoiseries en live. Je vous donne maximum 6 mois. Je vous donne un maximum 6 mois. Ouais, ça me... À travailler tes 3 heures, tu rentres chez toi. Ah ouais. C'est ça la vie. This is the life. C'est ça la vie. This is the life. Grengaleuse nous met dans les problèmes. Grengaleuse nous fait parler tordu.
Linda, même si 22 000 euros n'ouvre pas un restaurant, on est bien d'accord que même si c'est 50 000 euros, ça ne peut pas ouvrir un restaurant en France. Que dès le départ, c'était un rexé. Mais quand les personnes veulent quand même quelque chose, et que tu sais au moins ce que c'est un rexé que tu es en train de les mettre, mais fais tes prospectus, va dans les bureaux, va dans les restaurants. Coco Lago a commencé à vendre comment? Coco Lago a commencé à vendre sa nourriture comment? Mais Coco Lago préparait chez les dépenses. Coco Lago recevait ses commandes là-bas. Et Coco Lago allait les livrer. Parfois, Lady Bon lui a donné un petit coin que maintenant tu peux t'asseoir aussi ici là. Au lieu de marcher, tu as quand même aussi un point que ça peut aussi te rapporter avec tes marches. Ce n'est pas comme ça que Coco Lago a commencé. Grenga ne pouvait pas commencer comme ça. Moi, je connais des femmes ici aux États-Unis pour joindre pour les deux bouts à la fin du mois, pour arrondir la fin du mois. Elles préparent chez elles, elles partent livrer. Grenga ne pouvait pas commencer comme ça. Non, parce que oui, 22 000 euros, bon, non, on est même d'accord que même 50 000 euros. En France, ce n'est pas un bon début pour ouvrir un restaurant. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a dit au début pour que les gens réussissent quand même à contribuer plus de 22 000 euros? Elle leur a fait comprendre qu'elle a vendu un terrain là. Elle a elle-même ses économies de côté. On est quand même là sur Facebook. Moi, je n'ai pas encore l'Alzheimer. Donc, je n'ai pas encore les fuites de mémoire. Parfois, mon cerveau se bloque, mais il n'a pas encore les fuites de mémoire. Il est encore lucide, malgré qu'il se bloque de temps en temps. Elle nous a fait comprendre ici là, lorsqu'elle est venue dire que Flore a eu sa part dedans, Flore va dire qu'elle ne lui a jamais rien donné. On a dit ok, d'accord. C'est là où elle a lancé son projet. Mon restaurant, mon combat, en nous vendant déjà, Madame Amélie et moi. On a dit ok. J'ai tapé que, oh, je ne veux pas pendant combien de mois. Le bébé était déjà sur pied. Pendant ce temps, ces gens alimentaient ça quand ils me lavaient là-bas. Ils alimentaient, les gens contribuaient. Elle leur a fait comprendre dès le début de cette cagnotte qu'elle a ses économies. Elle a juste besoin qu'ils puissent arrondir les 20 000 euros. Combien tu mets? Mais où sont donc ces économies, Linda? Parce qu'avec Grenga, hein, moi j'aime beaucoup lui accorder le bénéfice du doute. Où sont donc les économies qu'elle nous a vantées, qu'elle les avait? Parce qu'avant de mettre le PayPal, le combien tu mets sur pied, elle vous a fait comprendre ici à Mojo Vision que elle avait déjà elle-même ses économies. Donc elle aimerait que dans son projet, que sa team et ses gens l'accompagnent en hauteur de 20 000 euros. Et voilà comment est-ce que les gens sont entrés. Comme elle bernait, elle insultait Fleur, elle insultait Gluta. Tu vois les gens, il y avait la compassion. Les ennemis étaient tout autour pour contribuer. Hein? Les Sandy Mangala étaient là-bas pour contribuer. Tous les ennemis étaient tout autour. Pourquoi ils viennent vous dire aujourd'hui que c'est dans un rêve qu'elle aurait fait? Qu'elle avait déjà son restaurant. Mais posez-lui la question que, mais, vu que tu sais qu'en France, un restaurant ne va pas s'ouvrir avec 20 000 euros, où est donc ta part dedans? Ta part dedans est donc où? Ce que tu nous as dit que toi, tu avais déjà ta part, une belle somme gardée. Ta part dedans est où? Bon, maintenant, étant donné que le restaurant n'aura plus lieu, on est bien d'accord, on te l'accorde. Rembourse notre argent. Vu que c'est pourquoi est-ce que nous avons déboursé l'argent de notre compte bancaire n'est plus réalisable, rembourse notre argent, que Grenga vous rend. Comme Grenga vous dit que je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une voleuse, faites-moi confiance. Faites-la donc confiance, demandez-lui de vous rembourser votre argent, parce que le projet de votre argent était un restaurant, et non une vente en ligne. Parce que même quand on dit qu'on veut faire une vente en ligne, hein, et qu'un Grenga avait nourri sa vente en ligne, parce que même ça, je peux le lui accorder. Une vente en ligne se prépare. Flore, qu'elle a commencé ses ventes en ligne ici, là, on a vu. Elle a quand même pris son SDF son FDL quelque part. Elle avait quand même une petite structure quelque part qui était censée être ses bureaux. On a bien vu quand même qu'elle a quand même pris un local et que quand ses moyens ne lui permettaient plus, vu que son entreprise ne lui rapportait pas, elle ne voulait plus injecter son argent pour se retrouver à la fin léger en route. Elle a décidé de rompre tout. On a vu qu'elle déménageait de ce bureau-là. On a bien vu, c'était en France. On a bien vu. Mais une gringaleuse alors, qui vient vous dire que elle veut se lancer dans la vente en ligne. Mais on appelle quand même ça une PME.
Gringaleuse a quel statut en France légal qui lui permet de se lancer dans ce genre de commerce en ligne? Parce que ça paye au moins un peu, même si ça ne paye pas vraiment les taxes, mais ça paye quand même un peu. Gringaleuse n'a aucune attestation là-dessus. Bon, on va dire que la vente en ligne, donc on va laisser tomber. Quand tu payes quand même la marchandise en hauteur de 22 000 euros, tu stockes ta marchandise où? Admettons qu'une gringaleuse veut stocker sa marchandise chez elle. Les articles que tu vends doivent avoir un local où est-ce que ça va rester comme une vitrine. Les personnes puissent venir faire le shopping là-dessus. Ou même le site internet. Parce qu'on veut bien faire les choses. La vente en ligne ne peut pas la prendre quand même plus de 22 000 euros. Les habits et tout ce qu'elle va payer ne peut pas quand même la prendre plus de 22 000 euros. Où est donc le site internet qu'un gringaleuse a mis sur pied? Parce que tout au jour d'aujourd'hui, quand tu dois créer un site internet pour que les gens puissent voir les articles que tu proposes. Gringaleuse n'a pas de site internet. Son site internet, c'est Facebook. Hein. Donc ça veut dire que quand elle va venir, là, elle prend ses articles là-bas, c'est peut-être 3 cartons qu'elle a payés. Elle au moins s'est dépensée, elle a toujours dépensé 1100 euros avec les frais d'envoi. Elle va prendre ces 3 petits cartons, elle vient placer là comme ça là. Elle vous montre que vous voyez le pull ici. Vous voyez, c'est 30 euros. Qui veut? Qui veut? Qui veut? Dès que le stock des cartons l'a fini, le business aussi de Ngrenga s'arrête à l'instant T. Elle a quand même prouvé qu'elle pouvait faire quelque chose. Pour vous, c'est qu'elle peut faire quelque chose. Ça s'appelle de l'inutilité, de la médiocrité. On ne peut pas encourager ce genre de personnes. On ne peut pas et on ne doit pas encourager ce genre de personnes. En tout cas, je m'en vais travailler. Il y a beaucoup à dire sur 23 kilos de cafard. Tu as donc dit dans ton rêve que tu as vu une femme qui est venue mettre 23 kilos de cafard. Mais tu ne nous décris pas la femme. La femme là, c'était qui? Je m'en vais travailler. Je m'en vais voir ce qu'on m'a donné comme horaire de travail. Voilà, je m'arrête là. Sur ce, passez une bonne journée. À se revoir très bientôt. Et surtout, beaucoup de bisous à vous. On se recontacte plus tard. Bye.